aux accords signés entre Kigali et Brazzaville en avril dernier, des protocoles d'accord dits d'entente et une convention de concession dans le domaine agricole. Le tête-à-tête de ce samedi va à coup sûr. Info 243 au cœur de l'actualité. Invité par son homologue RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo est arrivé à Kinshasa ce samedi, en fin d'après-midi, par hélicoptère qui a atterri sur l'héliport du nouveau palais présidentiel du Mont Galema où l'attendait le maître du lieu. Une visite de travail et d'amitié au cours de laquelle les deux personnalités vont aborder plusieurs questions liées notamment à la coopération bilatérale et régionale. Liées par la géographie et par l'histoire, Kinshasa et Brazzaville ont intérêt à entretenir des relations de bon voisinage en toutes circonstances. La crise sécuritaire inhérente au mouvement des personnes fuyant les conflits interethniques à Kwamouth par le fleuve Congo et ses conséquences humanitaires sur les deux rives est l'un des sujets phares au centre du tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Une autre question qui suscite la curiosité de l'opinion, c'est celle liée aux accords signés entre Kigali et Brazzaville en avril dernier, des protocoles d'accord dits d'entente et une convention de concession dans le domaine agricole. Le tête-à-tête de ce samedi va à coup sûr dissiper tout malentendu autour des rumeurs de nature à entacher des bonnes relations séculaires qui ont toujours caractérisé les deux nations sœurs. L'entretien de ce samedi fait suite aux précédentes entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso. La dernière en date est celle du mois de juin dernier où les deux personnalités s'étaient vues 2 fois à Oyo et à Kinshasa. Kinshasa et Brazzaville sont également politiquement impliqués dans le projet de construction du pont route-rail qui va relier les deux capitales dans le but d'accélérer les échanges commerciaux entre les deux pays et d'assurer la continuité et la fluidité du transport le long du corridor maritime du bief atlantique. La question de la gestion des forêts du bassin du Congo au lendemain du pré-COP 27 organisé par Kinshasa, dont la suite est prévue dans les jours qui viennent à Sharm el-Cheikh en Égypte, concerne au plus haut point Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Denis Sassou Nguesso. La rencontre de Kinshasa est une occasion pour les deux chefs d'État de faire le tour d'horizon d'autres questions d'intérêt commun afin de renforcer la confiance mutuelle entre les deux pays voisins et leurs peuples respectifs. C'est une étape importante qui était très attendue par la population de la ville de Mbuji-Mayi. La pose de la couche de roulement en béton bituminé est bel et bien effective sur les artères retenues dans le cadre du projet Tshilé-Gelou. La planche à essai bitume a été donnée sur avenue Lumumba, longue de près d'1,5 km. Outre cette artère, des autres, notamment Félix-Antoine Tshisekedi, ex-Lusambwe et Kassengulu, sont aussi concernés par cette première étape d'asphaltage. Des travaux de grande envergure qui sont exécutés pour la première fois au chef-lieu de la province du Kasaï oriental grâce à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sous la supervision de l'Office des voiries et drainage. La population s'en réjouit énormément. En tout cas, vraiment, et un son le mama kwanzambi mututumina bwa Tshilombo Tshisekedi to umela e umurimu tuba mwana bubilela bantu batwambile me twaje asireni to e umwetu tetu fachi beton kacha bandele me Mbuji-Mayi situmanji komona ka bujingo bagerenyi ka tumba to fasongi be la bien 100 ans abujingo bendeke eleka vraiment tuni disangara bo ndiko disangwa mane nzambi wa kuduru abenesh fati. Nous sommes très contents de voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On ne pensait pas que dans notre province on devrait voir de telles choses. En tout cas, nous sommes tellement satisfaits. Nous demandons à ce que ça ne puisse
puisse pas terminer par ici, qu'on continue à terminer même les 35 qu'on nous a promis. Il sert au rouleau compacteur bicylindre et au compacteur à roue lisse. Le béton bituminé de 5 cm est posé sur la route. Un processus suivi pas à pas par les ingénieurs de CREC 7 de la mission de contrôle et de l'OVD qui est le maître d'ouvrage délégué. La fanfare de la garde républicaine a donné le ton ce vendredi 7 octobre 2022 dans l'enceinte du camp colonel Tchachi à la cérémonie de passation de commandement à la GR. Grandiose, cet événement intervient 4 jours après la série d'ordonnances présidentielles rendues publiques le lundi 3 octobre dernier. Arrivé dans cette enceinte militaire, le commandant suprême des forces armées, de la police et du service national est venu présider cette importante cérémonie. À l'attention des officiers, subalternes et des hommes de troupes, l'ordonnance nommant le nouveau commandant de la garde républicaine et de ses adjoints a été lue. 1. Général-major Kaby Kiriza Ephraim. La nouvelle équipe dirigée par le général-major Kaby Kiriza Ephraim a été ainsi présentée officiellement. Dans son mot des circonstances, le commandant GR sortant, le lieutenant-général Christian Chiwewe, a en quelques mots recommandé à tous les éléments de l'unité de protection de l'institution président à obéir aux ordres du nouveau chef. Le clou de l'événement, c'est fut la remise de l'étendard par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées, au général-major Kaby Kiriza Ephraim, nouveau commandant de la garde républicaine. Général-major Kaby Kiriza Ephraim, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement, que vous défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Mes sincères félicitations. Ça y est, la passation de commandement est effectuée. Le nouveau patron de la GR devra, comme ses prédécesseurs, assurer la protection du président de la République, de sa famille, de ses biens et de ses invités de marque. Il est secondé dans cette tâche par le général de brigade Iengeli Christophe, chargé des opérations et des renseignements, du général de brigade Mulumba Kabanangi Désiré, chargé de l'administration et logistique, et du colonel Maloba, chef d'état-major de la GR. Peu avant cette cérémonie et lors de sa dernière parade, le lieutenant-général Christian Chiwewe, qui enfilait pour la dernière fois cette tenue de la GR, a prodigué des conseils à ses successeurs, mais aussi aux éléments de la garde républicaine pour poursuivre l'œuvre de la protection présidentielle sans faille. Il faut rappeler que le remue-ménage intervenu dans la hiérarchie militaire s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la réforme au sein de l'armée. Conflit Tekeyaka. La crise entre ces deux ethnies de la province du Mai-Ndombe doit s'aplanir définitivement pour la restauration d'une paix durable dans les Grands Bandundu. La question était au centre des échanges du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les gouverneurs des provinces du Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe à la Cité de l'Union africaine. L'heure est au retour de la paix dans cet espace du pays. Les gouverneurs de ces 3 provinces ont aussi évoqué des questions humanitaires avec la présence massive des déplacés du conflit Teke-Yaka. Les déplacés que nous avons dans nos 3 provinces, du Grand Bandundu, et les déplacés issus du conflit Teke-Yaka dans les territoires de Kwamuntu. Alors plusieurs personnes ayant fui des atrocités se retrouvent aujourd'hui à Bandundu-Ville, à Fatundu, à Kenge, à 316, voire même vers Bolobo. C'est pourquoi nous sommes venus rencontrer le Père de la Nation, s'il peut nous aider à évacuer ces gens-là, à les ramener là où ils veulent ou les faire retourner d'où ils viennent. Reçu également par le président de la République, le gouverneur de la Chopo, Madame Likomba Madeleine, s'est déclarée rassurée par les soutiens du chef de l'État aux efforts que fournit la province dans les domaines de la sécurité et du développement. Notre entretien avec le chef de l'État
à tourner sur la situation qui prévaut dans notre province, la situation sécuritaire ainsi que la situation actuelle d'électricité et des infrastructures. Et comme vous le savez bien, le gouverneur représente le chef de l'État dans la province. Et donc tout ce que nous faisons comme action, tout ce que nous posons comme acte, celui qui sera comptable à la fin du mandat, ça sera le président de la République. Donc nous sommes censés faire bien les choses selon la vision du chef de l'État pour qu'enfin que demain, quand il sera devant la population, qu'il sache justifier son mandat. Il fallait que nous fassions part de ce que nous faisons déjà, où nous en sommes et qu'est-ce que lui peut faire pour nous appuyer. Je viens de rencontrer les garants de la nation, les chefs de l'État. Et ce qu'il a à me dire, ce n'est qu'une assurance. Et je sais que d'ici peu, la Tchopo ne parlera plus le même langage.